Une année avec papa. Octobre. Ma mère est vieille. Elle a 40 ans. Mon père est jeune. Il a 32 ans, je crois. Ma mère était déjà prof avec ses diplômes et tout comme mon père faisait encore ses études. Ils se sont connus en mai 68, au temps où il y avait quelque chose comme une révolution. Mon père dit que son gros orteil esquinté en conserve le souvenir. Il a reçu un pavé sur le pied. Il dit que lui et les autres cherchaient sous les pavés la plage. C'était avant ma naissance, mais ça n'est pas écrit dans mon livre d'histoire. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé. Novembre. Ma mère est toujours bien coiffée, bien maquillée, du noir aux yeux, les lèvres pâles mais brillantes. Elle s'habille distinguée. Mon père, lui, toute l'année, il porte un pantalon en terre-gale et un blouson de cuir. L'hiver, il met une doublure de laine. Sauf qu'au week-end, il a une chemise écossaise et des jeans. On jogue ensemble dans le parc municipal. On ne court pas tellement, on cause. On flâne autour de la pièce d'eau en se racontant nos affaires. À l'automne, les feuilles mortes recouvrent les allées. C'est rouge et doré. Pas, dit. Te souviens-tu quand tu étais petite et qu'on jouait à ça et ça? Moi, j'arrête pas de gémir que l'école y en a marre, qu'on pourrait changer de vie, élever des moutons sur un alpage. Il dit que maman, elle l'aimerait pas. Décembre. Un jour, pendant les vacances d'été, mon père m'a emmené dans la montagne près d'un lac. D'abord, on marchait sur le sentier, moi devant et lui derrière. Et j'étais fier de mon short neuf en toile rayée. Bientôt, j'ai eu mal aux jambes. Il disait encore un effort. Il m'a pris sur ses épaules. C'était bien. Je me cramponnais à son cou. Ses cheveux ébouriffés me chatouillaient les cuisses. Soudain, on est arrivé. Au bord de l'eau d'un verre pavré, et on voyait, dedans, flotter des rochers roux et bouger un nuage. Mon père est resté un moment, sans parler. Puis il a fait un cercle du bras qui emprisonnait tout le paysage, et il a dit « C'est pour toi ». Après, on s'est assis sur une dalle au soleil. On a mangé des sandwichs. Encore après, j'ai mis les pieds dans l'eau, et tant c'était glacial que j'en ai crié. Mon père m'a dit que le lac recevait la neige fondue des sommets, une neige que rien n'avait salie. Puis il a renoué mes lacets, et j'ai dit que qu'est-ce qu'elles ont tes mains, qu'elles sont pas comme les mains de tout le monde. Il les a appuyées contre la pierre, et il a ri. Je voyais bien quelque chose de bizarre, mais je ne savais pas quoi. Il m'a expliqué que ce doigt du milieu, le majeur, devait être plus grand que les autres doigts. Mais le sien est juste de la même longueur que l'index. J'ai dit pourquoi? Et il a dit parce que, pour rien. Ou peut-être ça signifie que je suis contre les inégalités. J'ai ri aussi. Il a regardé mes mains. Il a dit tu en as toi, de jolies menottes. Ajoutant tu tiens ça de ta mère. Janvier. Ma mère, c'est quand elle se plaint de mes défauts qu'elle dit tu tiens ça de ton père. Elle prétendait l'année dernière qu'à 12 ans, j'aurais dû être raisonnable. Et aussitôt elle soupirait. Oh, si tu écoutes ton père. Pourtant, il ne se dispute pas. C'est ma mère qui dirige la maison, en plus d'être prof de sciences, et lui, il va à son bureau. Il travaille à des statistiques. J'étais petite, et j'ai dit c'est quoi? Il a répondu gaiement imagine qu'on fasse le compte de tous les gens qui écoutent France Inter chaque matin entre 8 et 9 heures, ou de ceux qui lisent un journal en buvant leur café, ou de ceux qui chantent sous la douche, et qu'ensuite on étudie, compare, interprète les résultats. Je me demandais pourquoi on s'intéresse à ces choses. Encore à présent, je me demande. J'ai l'idée que mon père, il aurait été mieux dans la montagne et garder les moutons. Pas en hiver. Quand on est allé jusqu'au lac, lui et moi, la première fois, j'étais môme. Il m'a montré ces endroits merveilleux où chercher un refuge. Suffit de grimper très haut, à ce qu'il disait. Ne pas ménager sa peine. Mes jambes étaient raides de fatigue. J'avais peut-être une ampoule au talon. J'ai dit, en ascenseur ou en avion, c'est plus facile. Il a dit que ce serait pas du tout pareil. Souvent, ma mère lui reprochait de céder à mes caprices. C'était pas vrai, mais c'était vrai qu'il prenait mon visage entre ses mains et il disait que j'étais belle, que ma mère pouvait pas entendre et que dommage qu'il soit mon père, parce qu'autrement il aurait été mon amoureux. Un jour, j'ai dit que moi aussi je trouvais pas mal, qu'on pourrait aller vivre ensemble dans la montagne, au bord du lac, et il a dit oui, plus tard. Mais j'ai bien vu qu'il pensait à autre chose déjà. Février. Les filles de ma classe ont ouvert grand les yeux le soir où mon père m'attendait à la sortie du lycée. C'était simplement, il a dit, qu'il passait dans le quartier. Elle se marrait, voulait pas croire. Ton vieux? C'est pas plutôt ton frangin? Les garçons aussi disaient que ça, alors c'est un mec. Mon père, une fois, a sorti les photos de sa classe de terminale quand il avait 17 ans. Il a dit, tu vois au dernier rang, le deuxième à partir de la gauche? J'avais reconnu. On le sentait pas à sa place, ayant carrément l'air d'être ailleurs. Berger, ça lui aurait convenu.
Un matin des vacances, on montait vers le lac, on marchait comme des dingues. Il était tout bruni par le soleil et à l'aise, torse nu et en short. Je me disais, mais quelle idée il a eue. Quelle idée, mon pauvre pas, de s'en aller faire des études et ensuite des statistiques, ce qui veut dire toujours des paperasses et habiter en ville, dans un appartement avec de l'argenterie, des porcelaines et rouler enfermé dans des rues hyper encombrées, vu que son travail c'est trop loin pour qu'il s'y rende à pied. Et puis passer des millions d'heures parce que ces gens qui discutent du loto et des trucs idiots qu'on voit à la télé. Je dis, pourquoi pas? Il a demandé pourquoi quoi, et je ne savais plus. J'ai dit seulement, pourquoi qu'on vient pas plus souvent? Mars. Parfois, il parlait de la Révolution. Il disait que lui et les autres avaient essayé. C'était plus difficile qu'on pensait. On s'écorchait les doigts à remuer les pavés, et même lui, il s'était cassé un os du gros orteil. Il disait que moi, à mon tour, j'essaierais, qu'il m'aiderait. Un dimanche à la maison, je recopiais mes problèmes, et quand j'ai levé la tête, il était là, mon pas. Il bougeait pas. J'ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Je pensais que peut-être c'est à cause du rouge à lèvres que je m'étais mis pour voir. Il m'a dit en souriant, juste un peu, je te regarde grandir. Avril. Le plus étonnant, c'est quand j'ai eu mes règles pour la première fois, l'année dernière au printemps. Ma mère l'a dit tout de suite à mon père parce qu'elle prétend que dans ces périodes, les menstruations, ça s'appelle une femme a besoin de ménagement. Une femme. J'étais une femme. Drôle d'événement. Mon père a fouillé dans son portefeuille. Il a dit tiens, ma grande, prends ça pour tes menus plaisirs. C'est comme s'il récompensait un exploit. Même pour les devoirs de contrôle, j'avais jamais que 50 balles. Là, il m'a filé un billet de 100 francs avec Delacroix et son genre inspiré. Ça se passait il y a quelques mois. L'ennui, c'est que mes règles sont pas revenues. C'était un simple avertissement pour qu'on n'aille pas se figurer que je restais tout le temps une gamine. J'ai pas osé lui dire à pas. J'avais dépensé les sous. Depuis le temps que je voulais le dernier ACDC, je me suis amusé dans ma chambre à inventer une danse sauvage sur le rythme là qui est chouette. J'étais toute nue, j'aimais bien. Quand la musique s'est arrêtée, je me suis planté devant la glace à contempler mes seins qui sont à peine renflés. Encore pas plus que 2 petits boutons. Je voyais poser dessus les mains d'un homme qui se tiendrait derrière moi. C'était des mains un peu poilues, aux doigts bruns, carrés, du bout. Le majeur juste de la même longueur que l'index. Mais, après on ne s'est plus tellement parlé, pas et moi. Parce que mon copain Vincent venait toujours me chercher à vélo, pour le tennis, et même pour le lycée, et je rentrais aussi avec lui. Maman me disait que Vincent avait des bonnes notes en physique. Vincent, qui a 2 ans de plus que moi, étudiait les trucs sur la gravitation. Un soir pendant le dîner, Pa avait dit que Galilée et la tour de Pise. Bon, d'accord, mais depuis quand on juge un garçon par rapport à ça? J'ai pas compris, et j'étais plutôt vexé qu'il prenne pas la peine d'expliquer. Il a dit sans me regarder que dans les matières importantes, les notes, c'était à moi de les donner. Maman a répliqué qu'elle aimerait pas tellement que je choisisse mes amis parmi les cancres. Elle a raconté qu'au lycée, tout allait un peu de travers. Les loupards, la drogue, le sexe. Pa a répondu que sa fille savait ce qu'elle avait à faire. Aussitôt, j'ai su. Et je me suis dit que Vincent, je l'emmènerais là-haut voir le lac, avant de le laisser seulement me toucher du bout des doigts. Ses doigts de gamin, comme fragiles, avec le majeur plus long que l'index. Et je l'enverrais sur les roses, s'il pensait pas que la montagne est presque un pays magique. S'il grognait que ça grimpait trop, et si sa sueur sentait mauvais. On approchait de l'été. Pa disait que l'air avait déjà un goût de vacances. Mon pa qui trouvait que les villes étaient tristes, qui étudiait les statistiques dans un bureau pourri. Juin. La directrice est venue me chercher pendant le cours de latin. Elle m'a reconduite à la maison en bagnole. Elle a dit qu'une camarade rapporterait mon vélo. Maman était dans la salle à manger. Elle pleurait. Elle m'a serré dans ses bras. Elle disait ton père, ma chérie. Elle a dit tu ne le reverras plus. Elle a fini par raconter qu'il avait quitté son bureau sans prévenir personne, qu'il fonçait en plein après-midi sur la route du lycée. Qu'est-ce qu'il faisait par là? Elle a dit que sa voiture avait cogné dans un mur de béton, qu'il est mort sur le coup. Alors, j'ai appris comment c'est arrivé. Qu'il a voulu éviter une idiote de petite fille traversant un carrefour sans attendre le feu vert. Juillet. C'est dur pour m'habituer. Je ne vois pas comment m'y prendre. On me dit oui, c'est normal que j'arrive pas à croire qu'il est plus là. On me dit que peu à peu, ça va quand même s'arranger. L'été est beau. Alors j'oublie. Et je me raconte que bientôt j'irai avec mon pa là-haut revoir le lac. Et puis je me rappelle. C'est pas facile d'admettre que pa est maintenant rien qu'un chiffre de plus dans les statistiques de la prévention routière. Avant de partir pour l'école, je lui disais au revoir à toute allure en finissant de croquer mes biscottes. Parce que j'avais traîné au lit et que les retards, c'est mal considéré. Je lançais salut pa. Je me trouvais très cool. À présent, je me dis que ce matin-là, si j'avais su, je l'aurais embrassé sur la bouche, longtemps,
en enfonçant ma langue entre ses lèvres, comme on fait quand on aime d'un amour éternel.